allons commencer dans quelques minutes, mais je voudrais avoir de chauds applaudissements pour cette jeune fille, cette virtuose. Ah, elle s'appelle Lovely et Lovely Music. Lovely Music, de chauds applaudissements, s'il vous plaît, pour Lovely Music. Lovely, où est-ce que tu es? Le public te demande. Le public te demande. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, encore une fois, nous vous remercions pour votre patience. Merci, merci, merci. D'entrée de jeu, je vous demanderai d'avoir l'amabilité de mettre sous mode vibration vos portables qui peuvent devenir insupportables au cours de ces cérémonies. Je vous remercie infiniment. Nous annonçons, sous vos applaudissements s'il vous plaît, l'entrée des 23e, 25e et 26e promotions de la faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université Lumière. Je vous prie d'applaudir chaudement ces promotions.
Au nom du comité organisateur, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente cérémonie de remise de parchemin et que la fête commence. Merci de votre attention. Nous allons maintenant ouvrir officiellement cette cérémonie par l'interprétation de notre hymne national, la Dessaninienne. Je vous invite donc à vous lever pour chanter avec fierté le troisième couplet de cet hymne patriotique dont les paroles, je vous le rappelle, ont été écrites par Justin Lérisson et mises en musique par Nicolas Geffrard. Je vous prie également de demeurer debout à l'issue de l'hymne pour recevoir la bénédiction d'ouverture qui sera prononcée par le révérend pasteur Gérard Aldamar. Que ce moment de recueillement, de gratitude et d'unité inspire notre cérémonie et honore le parcours remarquable de nos récipiendaires. Merci, je vous prie d'applaudir chaudement cette promotion et nous demandons au pasteur Aldamar de nous rejoindre pour la prière. Merci. Chers amis, je vous invite à vous incliner avec moi devant le trône de la grâce pour la prière d'ouverture. Ô Père, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, notre souverain sacrificateur, qui nous a ouvert ce nouveau sanctuaire conçu dans l'éternité. Père, nous nous inclinons devant toi ce matin, nous nous prosternons devant toi pour t'adorer, pour te louer, pour t'exalter, pour proclamer ta majesté, ton autorité souveraine, et pour te donner action de grâce pour ces promotions, Seigneur, ces étudiants qui ont franchi cette barrière, qui ont souffert, et nous te remercions, Seigneur, pour eux, ces récipiendaires du jour. Merci, Seigneur, tu les as accompagnés. Merci pour le rectorat de l'Université de Lumière, le décanat, la direction académique, les départements, le corps professoral, l'administration centrale de l'université. Merci pour le personnel à tous les niveaux. Seigneur, nous te présentons ces récipiendaires du jour, ces futurs gradués, et ils sont là ce matin. Nous te disons merci. À travers des déboires, le désespoir qui plane sur le pays. Et voici, en ce jour, ils sont à l'honneur. Nous te remercions, Père, et pour ces parents qui les avaient accompagnés pendant ces moments très difficiles, ce temps de désespoir, d'appauvrissement, de misère, d'angoisse dans ce pays. Nous prions, Seigneur, que ces récipiendaires, ces futurs médecins gradués, resteront dans le pays. Nous prions qu'ils ne soient pas inclus dans ce programme de déplacement, de chasse, mais qu'ils restent dans le pays. Que l'État d'Haïti
leur procure des conditions favorables pour rester dans le pays, pour prendre soin de la population haïtienne, des familles haïtiennes, car nous avons besoin de leur présence dans le pays et qu'ils ne soient pas chassés au père. Ils vont fonctionner dans un contexte social de déshumanisation, de dépersonnalisation. Car Seigneur, le pays est vraiment décapitalisé, appauvri par l'insécurité. Nous prions Seigneur que les autorités du pays travaillent à mettre en place une atmosphère de sécurité pour le travail médical, pour prendre soin de la population des familles haïtiennes. Nous te remercions, Seigneur. Répands ton onction sur chaque futur médecin gradué ce matin. Répands ta grâce, Seigneur. Et nous présentons l'exécution de cette cérémonie et ton serviteur qui préside à la cérémonie comme maître de cérémonie, de l'accompagner, de fortifier. Et chacun, Seigneur, qui va prendre la parole, que tu daignes les accompagner. Et accompagnez-nous, accompagnez les parents, accompagnez la nation, accompagnez les autorités du pays. Seigneur, que tu daignes répandre sur eux un esprit de compassion, un esprit d'humanité, un esprit de sensibilité pour qu'ils voient la misère de cette nation, de ce peuple. Nous te prions ce matin, Père, au nom de Jésus-Christ, notre divin Sauveur, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Merci beaucoup, révérend pasteur Gérard Aldamar, pour cette inspirante bénédiction, et je vous remercie surtout d'avoir pensé au maître de cérémonie dans votre prière. Mesdames et messieurs, je vous invite à demeurer debout pour la suite de notre programme. Nous aurons maintenant le privilège d'entendre la prestation d'un groupe de futurs gradués qui auront leur voix, qui vont unir leurs voix dans une magnifique pièce musicale intitulée « Car il est glorieux » de la chorale Zion Music. C'est bien ça? Alors, parfait. Accueillons chaleureusement ces récipiendaires, s'il vous plaît. Gloire,
Nous avons maintenant le privilège d'entendre l'intervention d'un leader dont l'engagement au service de l'éducation, du développement humain et des valeurs chrétiennes a marqué de nombreuses vies. C'est avec un grand honneur que nous accueillons le pasteur Luçon Napoléon, président de la mission évangélique baptiste du sud d'Haïti. Par son leadership, sa vision et son dévouement, il contribue à l'avancement de la mission éducative et sociale de cette institution, tout en encourageant la formation de femmes et d'hommes capables de mettre leurs connaissances au service de la société. Pasteur. Monsieur le recteur de l'Université Lumière, Messieurs les vice-recteurs, Monsieur le doyen de la faculté de médecine de l'Université Lumière, Mesdames et Messieurs les membres de l'administration du corps professoral, représentants du ministère de la Santé publique et de la population, Mesdames et Messieurs les membres représentants de la presse, parents des futurs gradués, heureux récipiendaires du jour, Mesdames et Messieurs, soyez les bienvenus dans cette cérémonie de collation de grade aux étudiants finissant de 3 promotions de la faculté de médecine de l'Université Lumière. Chers étudiants finissants, en tant que président de la mission évangélique baptiste du sud d'Haïti, la MEBSH, c'est un immense privilège de m'adresser à vous aujourd'hui. Vous avez franchi avec brio votre cycle d'études dans un contexte de crise aiguë que connaît notre cher Haïti. Ce diplôme que vous allez recevoir sous peu symbolise des années de sacrifice et de travail acharné. La MEBSH vous félicite pour cet accomplissement exceptionnel. Et aussi, la mission voudra bien adresser de sincères remerciements au leadership de l'Université Lumière, aux professeurs et aux différents cadres. Mesdames et Messieurs, cette cérémonie de couronnement d'études témoigne, une fois de plus, de l'objectif de la MEBSH de présenter à tout homme un évangile holistique pour la transformation de l'homme dans tout son être. À travers des églises locales implantées et des institutions d'œuvre sociale créées dans le pays, la mission évangélique baptiste du sud d'Haïti œuvre inlassablement à la croissance et au développement de notre nation. Chers récipiendaires, vous avez acquis de bonnes formations pendant ces années d'études. Et vous êtes maintenant prêts pour la carrière professionnelle. Rappelez-vous toujours que vous êtes appelés à servir. Votre plus grand défi sera d'offrir un service de qualité à une population en souffrance. Je vous convie tous à exprimer de l'empathie et à respecter l'humain en chaque patient. C'est cette dimension humaine qui donnera tout son sens et toute sa noblesse à votre vocation. Chers nouveaux docteurs, le diplôme que vous allez recevoir aujourd'hui n'est pas la fin de votre apprentissage, mais le couronnement d'une formation continue. Toutefois, profitez de ce jour pour savourer votre succès
et surtout pour témoigner de la reconnaissance envers vos parents. Je demeure convaincu que l'Université Lumière est fière de vous compter désormais parmi ses diplômés. Aujourd'hui, vous incarnez l'avenir de la santé dans notre pays. Félicitations encore aux gradués de ces 3 promotions et bonne longue carrière à toutes et à tous. Merci. Merci. Merci beaucoup, pasteur Luçon Napoléon. Nous espérons que vous ne raterez pas votre avion aujourd'hui et nous nous souhaitons un bon voyage. Mais vous n'êtes pas très pressé de partir. J'espère que vous ne raterez pas l'avion. On applaudit chaudement, s'il vous plaît. Merci. Chaque promotion possède une histoire, des défis surmontés, des souvenirs partagés et des rêves poursuivis avec persévérance. Et pour porter cette mémoire collective, chaque cohorte se choisit des leaders, appelés à représenter la voix de leurs camarades. Nous allons maintenant entendre les discours des présidents des 25e et 26e promotions, un moment toujours attendu car il permet de revivre à travers leurs mots les joies, les sacrifices, les épreuves et les victoires qui ont marqué leur parcours universitaire. J'ai donc le plaisir d'inviter successivement pour leurs discours de circonstance, au nom de leurs promotions respectives, Michaël Laguerre, président de la 26e promotion, baptisée promotion Dr William Osler. Dr William Osler est l'un des pères de la médecine moderne. Il a profondément transformé l'enseignement médical à la fin du XIXe siècle et au début du XXIe siècle. Et il fut l'un des professeurs fondateurs de Johns Hopkins Hospital. Il a contribué à créer le système moderne de résidence médicale utilisé aujourd'hui pour former les médecins spécialistes. Et il a introduit l'enseignement au lit du malade, estimant que les étudiants devraient apprendre directement auprès des patients et non seulement dans les amphithéâtres. Il sera suivi, je vais l'appeler pour ne pas perdre trop de temps, par Clark Madison Fortuné, que je vous demande d'applaudir chaudement, de la 25e promotion, baptisée promotion Elra, en mémoire de Étienne Lunide Rose Albert, parti suite à une maladie courageusement supportée. Son courage face à l'épreuve reste un modèle pour la promotion. Mesdames et messieurs, accueillons-les chaleureusement. Je tiens à préciser, avant de leur passer le microphone, que la 23e promotion est baptisée promotion Éden, en mémoire de Éloi Giannini et excellent Neftali, qui étaient en externat, et qui ont été victimes du terrible tremblement de terre des Cailles. L'institution n'oubliera jamais leur passage. À vous. Messieurs les représentants du rectorat de la faculté, monsieur le doyen, chers parents et marraines, distingués professeurs, chers parents, chers invités et surtout, chers récipiendaires, aujourd'hui est un jour de célébration. Mais avant de célébrer notre réussite, permettez-moi de rendre hommage à celles et ceux sans qui nous ne serions jamais arrivés jusqu'ici. Je pense d'abord à nos parents. Dans cette salle se trouvent des femmes et des hommes qui ont consenti d'immenses sacrifices pour nous permettre de poursuivre nos études. Ils ont investi leur temps, leurs ressources, leur économie et parfois même leurs propres rêves pour nous aider à réaliser les nôtres. Dans ce pays où tant de familles font face à des défis économiques, sociaux et sécuritaires considérables, accompagner un enfant jusqu'à l'obtention d'un diplôme de médecine est un acte de courage et de foi. Aujourd'hui, cette réussite est aussi la vôtre. Chers parents, merci.
Merci d'avoir cru en nous lorsque nous doutions parfois de nous-mêmes. Merci pour vos engagements. Merci pour vos encouragements, votre patience et votre amour. Cette cérémonie est autant votre victoire que la nôtre. Je souhaite également exprimer notre profonde gratitude envers nos professeurs, nos responsables académiques et l'ensemble du personnel de notre faculté. Vous nous avez transmis bien plus que des connaissances. Vous nous avez transmis une manière de penser, une manière d'agir et une manière de servir. Malgré les nombreuses difficultés auxquelles notre pays est confronté, vous avez continué à enseigner avec rigueur, passion et détermination. Vous avez choisi de croire que l'éducation demeure l'un des moyens les plus puissants de transformer une société. Pour cela, nous devons notre respect, nous vous devons, avec gratitude, notre respect, notre reconnaissance. Chers récipiendaires, aujourd'hui, en prenant la parole devant vous, je ressens une immense fierté, parce que je connais l'histoire qui se cache derrière chacun de vos visages. Je vous ai vu arriver avec des rêves et des inquiétudes. Je vous ai vu étudier jusqu'à l'épuisement. Je vous ai vu traverser des moments de doute. Je vous ai vu affronter des examens difficiles, des gardes exigeantes et des nuits sans sommeil. Je vous ai vu tomber parfois. Mais je vous ai surtout vu vous relever. Je vous ai vu persévérer. Je vous ai vu continuer. Et c'est précisément pour cela que nous sommes ici aujourd'hui. Malheureusement, le parcours n'a pas été le même pour tout le monde. Certains de nos camarades ont dû abandonner en cours de route. D'autres ne sont plus parmi nous pour célébrer ce moment. Pensons à eux avec respect et gratitude. Leur souvenir fait également partie de cette histoire. Aujourd'hui, nous recevons un diplôme, mais ce diplôme n'est pas seulement une récompense. C'est une responsabilité. À partir de maintenant, des femmes, des hommes et des enfants nous confieront ce qu'ils ont de plus précieux. Leur santé, leur confiance et parfois même leur vie. La médecine n'est pas seulement une profession, c'est un engagement. C'est un engagement envers la science, envers la vérité, un engagement envers la dignité humaine, un engagement envers le service. Notre pays a besoin de médecins compétents. Mais il a également besoin de médecins intègres, innovants, solidaires et profondément attachés au bien commun. Nous appartenons à une génération qui a étudié dans un contexte particulièrement difficile. Pourtant, nous avons refusé d'abandonner. Nous avons choisi d'apprendre. Nous avons choisi de servir. Nous avons choisi d'espérer. Et c'est cet esprit que nous devons persévérer partout là où la vie nous conduira. Que nous exercions en Haïti ou ailleurs dans le monde, souvenons-nous toujours d'où nous venons. Souvenons-nous des sacrifices qui ont rendu ce moment possible. Souvenons-nous de notre devoir envers nos communautés. Et surtout, souvenons-nous que derrière chaque dossier médical se trouve un être humain qui attend de nos compétences, compassion et respect. Chers collègues, rêvez grand, travaillez avec rigueur, servez avec humilité, n'abandonnez jamais votre curiosité scientifique, n'abandonnez jamais votre désir d'apprendre, n'abandonnez jamais votre humanité, car c'est elle qui fera de vous non seulement des bons médecins, mais aussi de grandes personnes. Je terminerai par ces mots. Aujourd'hui, nous recevons un diplôme. Demain, nous recevrons quelque chose d'encore plus précieux. La confiance de nos patients. Soyons dignes de cette confiance. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Que Dieu bénisse vos familles. Que Dieu bénisse notre avenir. Crions ensemble, le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal, c'est la persévérance qui compte. Succès à chacun de vous et merci à tous.
Je me souviens encore de ce jour comme si c'était hier. Le 6 juillet 2018, après 3 longues semaines d'examen intenses de deuxième session, nous quittions nos salles avec le sentiment d'avoir franchi une étape importante. Nous étions fatigués, mais remplis d'espoir. Nous pensions que le plus difficile était derrière nous. Mais sur le chemin du retour, tout bascula. Des pneus enflammés, des tirs nourris, des rues bloquées, la peur dans les regards, l'incertitude dans les esprits. Comme tant d'autres, nous avons dû rentrer à pied, avançant sans savoir ce que le lendemain nous réservait. Et ce jour-là, une question nous accompagnait à chaque pas. Où se trouve notre avenir? Messieurs les représentants du rectorat et de l'administration, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Monsieur le secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées, chers parrains, chères marraines, chers collègues récipiendaires, Mesdames, Messieurs, parents, amis et invités, aujourd'hui nous avons enfin la réponse. Notre avenir se trouvait dans notre capacité à continuer lorsque tout nous invitait à abandonner. Il se trouvait dans ces nuits passées à étudier malgré les coupures d'électricité. Il se trouvait dans les trajets risqués vers les hôpitaux et les salles de classe. Il se trouvait dans les larmes que personne n'a vues, dans les sacrifices que personne n'a applaudis, dans les batailles silencieuses que chacun d'entre nous a dû mener. Et la preuve de cet avenir, c'est notre présence aujourd'hui. Mes chers collègues, nous ne sommes pas simplement une promotion qui reçoit un diplôme. Nous sommes une génération qui a appris à avancer dans l'incertitude. Une génération qui a poursuivi des études au milieu des crises. Une génération qui a refusé de laisser les circonstances définir son destin. Notre parcours nous a appris que le courage n'est ni l'absence de peur. Le courage, c'est de continuer malgré la peur. La promotion Étienne Lunide Rosalbert a porté les valeurs d'excellence, de travail et de persévérance. Et aujourd'hui, je voudrais avoir une pensée particulière pour celle dont le nom accompagne le nôtre pour l'éternité. L'UNID, une amie, une collègue, une sœur pour beaucoup d'entre nous. Son siège est vide aujourd'hui, mais sa présence demeure dans chacun de nos souvenirs. Tu nous manques, l'UNID, et tu aurais dû être là avec nous. Sur ce, je voudrais remettre un certificat d'honneur et mérite à Étienne Lunide Rosalbert à titre posthume pour son excellence académique, sa persévérance et sa capacité à dépasser tout ce qu'elle a pu. Je demande aux parents d'Étienne Lunide Rosalbert de bien vouloir recevoir ce certificat et ce bouquet au nom de la 25e promotion. Mais ton souvenir nous rappelle que la vie est précieuse, que le temps est fragile et que chaque jour doit être vécu avec passion, générosité et amour. Au nom de la promotion ELRA, je remercie nos parents, nos professeurs, nos encadreurs de stage et tous ceux qui ont cru en nous lorsque nous doutions parfois de nous-mêmes. Je tiens à remercier mes parents, mes amis et ma magnifique épouse
que l'Université Lumière m'a donné pour leur support inconditionnel lors de ce parcours exigeant. Merci d'avoir porté nos rêves lorsque nos épaules étaient trop fatiguées pour les porter seules. À ma promotion bien-aimée, le 9 novembre 2017, vous aviez confié l'honneur de vous représenter pendant 8 ans et 7 mois. J'ai essayé de vous servir avec loyauté, humilité et dévouement. Si aujourd'hui je suis fier, ce n'est pas à cause du titre de président. C'est parce que j'ai eu le privilège de marcher aux côtés de femmes et d'hommes extraordinaires. Vous l'avez fait, oui, vous l'avez fait. J'ai servi des battants, j'ai servi des résilients, j'ai servi des héros. J'espère avoir été un président, un collègue, un collaborateur, un aîné à la hauteur de vos attentes. Merci de m'avoir fait confiance. Merci de m'avoir permis de grandir avec vous. Et aujourd'hui, alors que nous franchissons cette étape historique, souvenons-nous que notre diplôme n'est pas une récompense. C'est une grande et sérieuse responsabilité de soigner, de servir, la responsabilité de redonner espoir. Alors allez, construisez, impactez, transformez et partout où la vie vous conduira, faites en sorte que votre passage laisse des gens en meilleure santé, mais aussi en meilleure humanité. Non sibi, sed omnibus, non pour soi-même, mais pour tous, jusqu'à la victoire. Merci. Nous prenons aussi rapidement le temps de remercier des personnes qui ont contribué en faisant en sorte que nos salles de classe soient toujours propres, que nous ne manquions pas d'eau. Je demande à un responsable du service du personnel, du petit personnel de l'Université Lumière, de bien vouloir venir prendre ce cadeau, ce certificat d'honneur et mérite au petit personnel de l'Université Lumière. Monsieur Fritz, s'il vous plaît. Monsieur Amos, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Le docteur Michel Laguerre de la 26e promotion et docteur Clark Madison Fortuné de la 25e promotion. Quelques mots au nom de la 23e promotion. Je vous demande d'applaudir. Aujourd'hui marque l'aboutissement d'un parcours exigeant. Nous allons demander au docteur Esther Deris, coordonnatrice de la 23e promotion, de dire un nom, au nom de quelques mots, au nom de la 23e promotion. Nous vous demandons de l'applaudir chaud. Aujourd'hui marque l'aboutissement d'un parcours exigeant, jalonné de défis, de sacrifices, de longues heures d'études, mais également de persévérance, de foi et d'espérance. Je tiens à féliciter chaleureusement chacun de nos finissants. Votre présence ici témoigne non seulement de votre réussite académique, mais aussi de votre détermination à répondre à l'appel noble du service à l'humanité à travers la médecine. Cette journée est également l'occasion d'exprimer notre profonde gratitude envers nos familles, nos enseignants, nos mentors et tous ceux qui nous ont soutenus tout au long de cette aventure. Leur accompagnement a contribué à faire de nous les professionnels que nous devenons aujourd'hui. Cependant, notre célébration ne serait pas complète sans une pensée particulière pour nos 2 collègues qui ont partagé une partie de ce parcours avec nous, mais qui nous ont quittés avant de pouvoir vivre ce moment tant attendu. Leurs souvenirs demeurent vivants au sein de notre promotion. Nous leur rendons hommage avec respect et affection. Bien qu'absents physiquement, ils occupent une place précieuse dans nos cœurs et dans l'histoire de cette promotion, la 23e promotion. Hommage à ces 2 collègues qui nous ont
devancés. Et notre promotion, la 23e, porte leur nom. Je vous fais un coucou là-haut. Docteur Éloi Giannini, Docteur excellent Neftali. À nos nouveaux diplômés, je souhaite que vous exerciez votre profession avec compétence, intégrité, compassion et humilité. Que chaque patient rencontré vous rappelle le privilège et la responsabilité qui accompagnent le titre de médecin. Que Dieu continue de guider chacun de vos pas et de faire de vous des instruments de guérison, d'espérance et de service dans notre société. Je vous remercie de votre attention et je tiens à partager ce verset. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ainsi, pour rendre hommage aux mémoires de nos deux collègues, on appelle les parents d'excellents Neftali, Éloi Giannini, ils nous ont devancés lors du tremblement de terre 14 août et au Caille, mais nous vous disons dans nos cœurs, ils continueront de vivre. Pour Éloi Giannini, nous appelons Dr David Mars, s'il vous plaît. Nous voulons continuer normalement à remercier, dans cet élan de joie, deux professionnels de l'Université Lumière pour leur accompagnement. Nous appelons Madame Sanon Erline et Monsieur Élisée Hérol, s'il vous plaît. Au nom de la 26e promotion, au nom de la 23e promotion, de la 25e promotion, Madame Erline Sanon, certificat de remerciement fièrement décerné à Madame Erline Sanon, en témoignage de notre profonde reconnaissance pour votre engagement indéfectible, votre disponibilité, votre sens élevé des responsabilités et votre précieuse contribution à la planification et à la réussite de notre cérémonie de graduation. La promotion 26e, 23e, 25e exprime sa sincère gratitude et sa haute considération. Votre implication remarquable a grandement contribué à faire de cet événement un moment mémorable de notre parcours universitaire. Merci, Madame Sanon. À Monsieur Hérol Élisée, certificat de remerciement à Monsieur Hérol Élisée. Monsieur Hérol Élisée. Monsieur Hérol Élisée, en témoignage de notre profonde reconnaissance pour votre engagement indéfectible, votre disponibilité, votre sens élevé des responsabilités, votre précieuse contribution à la planification et la réussite de notre cérémonie de graduation. La promotion, la 23e promotion, la 26e promotion ainsi que la 25e promotion expriment sa sincère gratitude et sa haute considération
pour votre implication remarquable, pour la réalisation de notre graduation et dans le parcours universitaire également. Merci, Monsieur Hérol Elissé. Je vous prie d'applaudir encore la docteure Esther Deris. Nous arrivons maintenant à l'un des moments les plus attendus et les plus solennels de cette cérémonie, la présentation officielle des récipiendaires et la remise des parchemins. Pour procéder à la présentation des finissants au docteur Jean-Ronald Corneli, vice-recteur et doyen de la faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université Lumière, j'ai le plaisir d'inviter le docteur Jude Jean-Jacques, responsable du département de la recherche et vice-doyen aux affaires académiques de l'Université Lumière, à me rejoindre. Docteur Jude Jean-Jacques, nous vous invitons à présenter les récipiendaires au doyen. Je vous prie de l'applaudir chaudement. Bonjour tout le monde. Le président est parti. Ok. Monsieur le recteur, monsieur le vice-recteur et également doyen AI de la faculté de médecine, les membres du conseil de l'Université Lumière et madame la vice-doyenne, chers collègues du décanat et du corps professoral, chers parents dont les sacrifices portent aujourd'hui leurs plus beaux fruits, et surtout chers récipiendaires. Également Madame Sanon, coordonnatrice exemplaire de cet événement. C'est un honneur teinté d'une profonde émotion que de prendre la parole aujourd'hui en ma qualité de vice-doyen aux affaires académiques pour célébrer l'aboutissement d'un voyage intellectuel et humain hors du commun. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas simplement la remise d'un diplôme, nous célébrons le triomphe de la rigueur académique, de la persévérance et du courage sur l'incertitude. Vous connaissez tous l'exigence de l'excellence dont fait le cursus de la FMSS ULUM. Présenter cette promotion au rectorat et à la société haïtienne, c'est avant tout attester de la solidité du parcours qu'elle a traversé. Le cursus de la faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université Lumière n'est pas un long fleuve tranquille. C'est un cheminement exigeant, calqué sur les standards internationaux et adapté aux réalités sanitaires de notre pays. Durant ces années, ces étudiants ont dompté les sciences fondamentales, de l'anatomie à la physiologie, avant de se confronter à la complexité de la pathologie, de la pharmacologie clinique et des diagnostics médicaux. Ils ont passé des examens rigoureux, validé des stages cliniques intensifs au chevet des patients et affronté également l'épreuve cruciale de l'internat. Ce cursus fait d'eux non seulement des techniciens de la santé, mais des penseurs critiques capables de prendre des décisions vitales sous pression. Monsieur le recteur, je vous garantis que les exigences académiques de notre charte ont été respectées avec ferveur inflexible. Nous devons aussi parler d'un parcours forgé dans le feu de la résilience pour ces 3 promotions. Mais parler du cursus sans parler du contexte serait occulter la moitié de leur mérite. Le parcours de ces récipiendaires est unique car il s'est inscrit dans l'une des périodes les plus sombres et les plus tumultueuses de notre histoire contemporaine. Chers gradués,
Votre parcours a été jalonné d'obstacles qui auraient fait renoncer les plus instruits. Vous avez connu des jours de pays locs, les crises sécuritaires aiguës, les difficultés de transport, les coupures d'électricité et l'angoisse des lendemains incertains. Combien de fois avez-vous dû étudier à la lueur d'une bougie ou d'un téléphone? Combien de fois avez-vous bravé la peur pour ne pas rater un cours, un examen ou une garde hospitalière? Vous n'avez pas seulement appris la médecine dans les livres, vous l'avez apprise dans la résilience au quotidien. Ces difficultés logistiques, économiques et psychologiques propres au contexte haïtien n'ont pas entamé votre détermination. Elles ont au contraire forgé votre caractère. Elles ont fait de vous des professionnels adaptables, ingénieux et profondément empathiques. À la société haïtienne, voici vos nouveaux médecins. Voici une cohorte de professionnels prêts à servir, à soigner et à honorer le serment qu'ils s'apprêtent à prononcer. Ils ne vont pas vers la profession médicale pour le prestige, mais parce qu'ils ont été testés par le feu et ont choisi de rester debout pour la vie. La faculté de médecine de l'Université Lumière remet aujourd'hui au système de santé des femmes et des hommes capables de relever les défis épidémiologiques et structurels de notre pays. Que ce soit dans la lutte contre les maladies infectieuses, la gestion des urgences ou l'amélioration de la santé publique, ils sont prêts. De ce fait, puisque vous êtes prêts, je dois vous présenter de façon solennelle au doyen. Monsieur le doyen, c'est maintenant vers vous que je me tourne en tant que garant premier de la mission académique et de la vision scientifique de notre faculté de médecine et des sciences de la santé. En ma qualité de vice-doyen aux affaires académiques, j'ai le privilège et le devoir de vous présenter officiellement cette cohorte d'étudiants. Devant le rectorat, devant le corps professoral et devant leur famille, j'atteste solennellement que chacune et chacun des récipiendaires ici présents a rempli avec succès, rigueur et probité toutes les exigences de notre curriculum. Ils ont validé les cours théoriques indispensables, surmonté les épreuves des examens cliniques et achevé avec dévouement leur parcours hospitalier. Rien ne leur a été donné. Ils ont tout acquis par le mérite et le travail. En pleine conscience de la valeur de notre charte académique, je vous certifie qu'ils sont dignes de recevoir le titre de docteur en médecine de l'Université Lumière. Et c'est pourquoi également, monsieur le doyen, je vous invite respectueusement, par l'autorité qui vous est conférée et par la signature que vous apposerez sur leur diplôme, à sceller officiellement leur entrée dans la profession médicale. En signant ces parchemins, vous ne validerez pas seulement des années d'études, vous engagerez notre faculté et vous offrirez à la nation des serviteurs de la vie, prêts à exercer leur art avec science, conscience et honneur. Monsieur le doyen, je vous présente les 3 promotions. Le dernier mot d'ordre, chers récipiendaires, le décanat est fier de vous. En tant que vice-doyen, j'ai suivi vos sessions, vos doutes, vos réussites. Vous quittez les bancs de la faculté, mais l'apprentissage ne s'arrête pas. Restez humble face à la science
humain face à la souffrance et intègre face aux difficultés que vous rencontrerez encore sur votre route. Portez haut le flambeau de l'Université Lumière, allez et servez notre communauté avec science, conscience et dévouement. Merci à tous et félicitations aux 3 promotions. Après vous avoir présenté aux doyens de la faculté, donc maintenant, je vous prie de vous mettre debout pour le serment. Les glands sont à gauche, après on va tourner à droite. Vous allez répéter après moi. Vous levez la main droite. Au moment d'être admis à exercer la médecine, je promets et je jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité. Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ses éléments physiques et mentaux, individuels et sociaux. Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune discrimination, selon leur état ou leur conviction. J'interviendrai pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité. Même sous la contrainte, je ne ferai pas usage de mes connaissances contre les lois de l'humanité. J'informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs conséquences. Je ne tromperai jamais leur confiance. Et n'exploiterai pas le pouvoir hérité des circonstances pour forcer les consciences. Je donnerai mes soins à l'indigent et à quiconque me le demandera. Je ne me laisserai pas influencer par la soif du gain ou la recherche de la gloire. Admis dans l'intimité des personnes, je tairai les secrets qui me seront confiés. Reçus à l'intérieur des maisons, je respecterai les secrets des foyers et ma conduite ne servira pas à corrompre les mœurs. Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas abusivement les agonies. Je ne provoquerai jamais la mort délibérément. Je préserverai l'indépendance nécessaire à l'accomplissement de ma profession. Je n'entreprendrai rien qui dépasse mes compétences. Je les entretiendrai et les perfectionnerai pour assurer au mieux les services qui me seront demandés. J'apporterai mon aide à mes confrères ainsi qu'à leurs familles dans l'adversité. Que les hommes et mes confrères m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses
que je sois déshonoré et méprisé si j'y manque. Ainsi, monsieur le doyen, donc, par les pouvoirs qui vous sont conférés, vous pouvez déclarer cet étudiant docteur en médecine. Chers parents, chers amis, chers invités, chers étudiants, par les pouvoirs qui me sont conférés, par la fonction que j'exerce, je vous déclare aujourd'hui docteur en médecine. Que Dieu vous bénisse. Bravo, bravo encore pour cette promotion, s'il vous plaît. Merci encore, docteur Jude Jean-Jacques. Nous allons maintenant procéder à la remise de parchemins, des plaques d'honneur et des médailles de distinction afin d'assurer le bon déroulement de cette étape, Madame Sanon. Les récipiendaires seront appelés par groupe de 10 et peut-être par ordre alphabétique. J'invite respectueusement à prendre place sur l'estrade pour cette remise officielle le parrain de la promotion, que je vous demande d'applaudir chaudement, le docteur Wilkens Gilbert. La marraine de la promotion, le docteur Ruth Myrtille Laferrière. Le vice-recteur et doyen de la faculté de médecine, le docteur Jean-Ronald Corneli. Le vice-doyen aux affaires étrangères, le docteur Jude Jean-Jacques. Nous les remercions de bien vouloir assister dans la remise des parchemins, des plaques, des médailles aux récipiendaires de cette promotion. Nous invitons maintenant le premier. Attendez juste, je prends la liste. J'appelle rapidement sous vos applaudissements, s'il vous plaît, Andou Maroussia, Avril Kedni, André Almoda, Charles Daïna Ingrid, Charles Videmi, Siné Laroche, Clermont Daphné, Clairville Fabiola, Déris Esther, Dériver Daphné. Vous êtes donc très nombreux, nous allons donc continuer la liste pour pouvoir terminer. Messieurs les photographes, il y a des gens qui sont derrière vous, qui sont venus assister à cette cérémonie. Si vous voulez vous mettre à genoux pour le faire, c'est très bien. Mais on ne pourra pas continuer avec vous debout devant les gens. S'il vous plaît, mettez-vous quelque part. C'est à vous que je parle, messieurs les photographes, merci beaucoup. Merci beaucoup de votre compréhension. Mon frère, au moins de obéir et vous-même au campé. Fonti médo. Non, on a continué comme ça. Merci un pile, bon Dieu béni. D'accord. Des amours miraculeuses. Désir Marie-Jennifer Sandra. Dorcilien Albadina Léonide. Dori Olympe. Erilus Tervenia. Excellent Christiani. Francillon Fritzli Sandy Food. François Louis B. Barbara. Fenestor Hughes Audley. Germain Lensa. Sur vos applaudissements, s'il vous plaît. Jean-Pierre Cléanta. Laguerre Fritza. Mon chéri Dori Nara Ada. Luma Esther Sophonie. Montelus Estelle. Neptune Marie Stevencia. Petit frère Wilna. Filiassin Ruth. Picard Mève M. Stéphanie. Pierrette Emouna Michael. Saint-Hilaire Géraldine. Saint-Hilaire Hermine. Serphire Christella. Templier Géoda.
Terland Widmael. Je remercie le DJ de nous mettre un peu de musique de fond, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci de nous mettre un peu de musique de fond. Merci.
Après avoir entendu tant de noms, il est temps de laisser parler le langage que tout le monde comprend, la musique. Pour agrémenter cet intermède, nous aurons le plaisir d'accueillir Mike Lee Edimis, qui nous offrira une prestation musicale spécialement préparée pour cette circonstance. Je vous prie de lui réserver un accueil chaleureux et de profiter de ce bon moment artistique. Mike Lee Edimis, s'il vous plaît. Mike Lee Edimis, merci. Bon Dieu fidèle, bon Dieu réel, moi pas de mots pour me dire jambon, l'aime prend compter, bien faire moi vite comprendre, jambon pour moi. L'amour sans condition, bah, jamais fait mal. L'amour sans condition, moins vite comprendre, jambon pour moi. Bon Dieu fidèle, bon Dieu réel, moi pas de mots pour dire jambon, l'aime bien compter, bien faire moi vite comprendre, jambon pour moi. L'amour sans condition, pas jamais fait mal. L'amour sans condition, moi vite comprendre, jambon pour moi. L'amour se sait, merci beaucoup Patricia, sans condition, par emblème, yon jour te fait mal. Fidélité, pas jamais changer, coup même bien bas, bon dit jambon, ou bon pour moi. Biblis passe semblant, mais pire que toute l'univers, rien pas égal l'amour, yeah. Biblis que ça j'ai qu'à, ouais, l'amour qui pas de frontières, rien pas égal l'amour. Chante Biblis passe semblant, Biblis passe semblant, mais pire rien.
Pire que toutes les niveaux, un pas égal l'amour. Plus que ça, je caouais, oh l'amour qui pas